Aujourd'hui nous sommes dans ma crêperie à Aix-les-Bains, au 13 avenue du Petit Port, aux crèmes gourmandes. Et aujourd'hui nous sommes là pour que je vous présente une recette de pâte à crêpes pour la Chandeleur. Donc pour la recette que je vais vous présenter aujourd'hui, je suis parti sur 250 g de farine, 50 g de sucre, on va partir sur 3 œufs, 1 ml de lait, une pincée de sel pour la couleur et le goût. Donc on prend notre farine. Moi je la mélange toujours un peu comme ça pour casser, ou alors vous la tamisez, mais normalement ça suffit comme ça. J'ajoute mon sucre, une pincée de sel, comme on a dit, et je mélange bien tout ça. C'est histoire de casser les petits gâteaux, les grumeaux, ou alors vous tamisez, ça fera pareil, mais regardez. Impeccable. Dans ce mélange là, nous allons ajouter nos œufs, vous les mettez entiers, tout. Et un tiers de notre lait, histoire que ça ne fasse pas trop de liquide pour des grumeaux et trop sec pour des grumeaux. Vous mélangez bien. Il n'y a pas un grumeau, il n'y a rien. Après, il nous suffit de mettre le restant du lait. Vous mettez tout. Et là, vous mélangez délicatement. Pas trop, ça sert à rien, il ne faut pas battre énormément, pas mettre trop d'air non plus dedans. Hein. Vous voyez, ça se mélange bien, et voilà une belle pâte, pas de grumeaux, toute simple. Plus qu'à la laisser les reposer, au minimum 2-3 heures c'est bien. Nous voilà en présence d'une pâte au sarrasin, qui a été faite la veille car elle a besoin de moins d'une demi-journée de repos pour qu'elle soit bien. Donc c'est composé de farine de blé noir, de sel de Guérande et d'eau. C'est simple, c'est le double d'eau par rapport à la farine. Et 10 g de sel de Guérande pour 500 g de pâte. Maintenant, pour exécuter une galette, on dit dans le terme, on va régler notre pâte. C'est-à-dire que on va le mettre à la consistance que l'on aime la travailler et la cuire. C'est-à-dire, je reprends de l'eau. Vous voyez là, elle est assez épaisse. Et je vais la fluidifier un petit peu d'eau dedans. Donc on règle. Le terme breton, c'est régler. Il y a une résistance quand vous la poussez un petit peu. Vous voyez, ça fait une petite marque dans le bol. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà, moi je l'aime bien comme ça. Allez, nous allons passer à la réalisation d'une complète, classique chez les Bretons. Fromage, œuf, jambon. C'est parti. Hop, moi je huile légèrement toujours avec un chiffon. Ça ne les fait pas trop grasses, ça ne met pas trop de matière grasse. Prenez roselle. Toujours avec de l'eau pour pas que la pâte elle colle dessus. Cette pâte. Et on étale. Assez vite, mais régulière. Voilà. Dès qu'elle est cuite sur la première face, vous voyez qu'elle commence à se relever. Vous la retournez et vous cuisez l'autre face. Une crêpe sarrasin se cuit bien sur les deux faces. Pour qu'elle soit plus croustillante et meilleure au goût. Allez. Vous retournez votre crêpe. Prenez votre œuf, vous cassez bien au milieu. Moi ce que j'aime faire c'est couper un peu le blanc et l'étaler un petit peu sur la galette pour pas que ça imbibe bien la galette de tous les côtés. Hein, d'accord? Voilà. Votre emmental râpé, vous en mettez bien. Pour suivre, le jambon, coupé en petites lamelles, c'est plus agréable. Après, vos deux spatules. Vous pliez. Et il n'y a plus qu'à laisser cuire, que le fromage il fonde tout bien. Quand est-ce qu'on sait qu'elle est cuite? Et ben, quand vous voyez qu'elle est cuite, c'est quand vous voyez le blanc d'œuf, il commence à être tout blanc, comme quand vous avez un œuf au plat sur votre poêle. Et que les mentales, ils fondent bien. Et là, elle sera prête. Notre pâte sucrée. Donc nous allons attaquer par graisser légèrement notre galetière, bilique pour les Bretons. Voilà, toujours avec notre petit chiffon. Ça enlève le surplus, ça laisse une petite couche de matière grasse suffisante. Toujours bien remuer la pâte pour bien remélanger tous les ingrédients. Notre petit roselle. On verse une petite quantité de pâte. Et après, il n'y a plus qu'à étaler
régulièrement, sans forcer, sans appuyer, sans se presser. Voilà. Quand vous verrez le bord qui commence à colorer, c'est que votre crêpe va être cuite et vous pourrez la retourner. On va voir ça. Vous voyez, elle commence à prendre un peu de couleur. Votre spatule, délicatement sur le rebord, vous défaites bien le bord, et après, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà la belle coloration. Une jolie crêpe, elle va être moelleuse, souple. Alors si vous voulez la garnir, eh ben quand vous les garnissez, si vous voulez faire, vous mettez directement sur le bilic votre chocolat, votre Nutella et vous repliez après. Si vous voulez les faire à l'avance et tout ça, pas de souci, vous les prenez, pareil, vous repliez. Et voilà, on peut la mettre dans l'assiette. Si jamais vous voulez faire une soirée crêpe, crêpe salée, crêpe sucrée, je vous conseille toujours, avant d'attaquer les salés, de faire une ou deux sucrées, car la pâte contenant des œufs, du lait, n'adhère beaucoup moins sur la pâte et vous permet de la graisser et de la préparer pour une cuisson de salé.